Elle a passé plus de 6 heures à cuisiner. Au menu du jour, un mendi, un plat très parfumé à base de riz, et des halakirfa, des pâtisseries orientales à la cannelle. Si cela n'a jamais été son métier, Ntissa a toujours eu un certain talent culinaire. En Syrie, j'étais une prothésiste dentaire et j'ai travaillé vers 20 ans dans ce domaine. Et je suis une réfugiée en France et je trouve comme une cuisinière aujourd'hui en attendant de trouver un travail dans mon métier. Une entreprise a passé commande pour 40 repas qui devront être livrés à l'heure du déjeuner. Aidé par son fils et par Youssef, le fondateur de la start-up Meet My Mama, ils ajoutent la viande et les légumes au riz avant d'emballer toutes les préparations. Alors Meet My Mama, c'est une start-up qui a pour mission de valoriser les savoir-faire culinaires de femmes migrantes pour permettre à tout à chacun de découvrir des cuisines du monde qui sont encore aujourd'hui inaccessibles. Et on livre régulièrement des particuliers ou des entreprises. Et tout ça, c'est notamment possible parce qu'on est aujourd'hui incubé par Singa, qui nous aide à faire en sorte que cette histoire devienne une belle histoire. Singa, c'est l'association qui a lancé un incubateur, une structure d'accompagnement à la création d'entreprises pour les migrants et les réfugiés. Située dans le 11e arrondissement de Paris, cette structure accueille et accompagne 25 projets différents et offre aux entrepreneurs une aide matérielle, des conseils et des réseaux pour accélérer le développement de leur activité. Ce que nous permet un projet comme Singa, c'est de rattraper une capitale sociale qu'on n'a pas. On ne connaît pas des gens, on n'a pas un carnet d'adresse, on ne connaît pas l'administration. Des fois, on a même des problèmes de la langue. Un projet, une association comme Singa nous permet d'atteindre cette capitale sociale. Restaurants éphémères, sociétés de conseil, médias en ligne ou expositions artistiques, les projets accompagnés ici sont variés. Et bien souvent, les équipes sont mixtes. Si les créateurs sont des réfugiés étrangers, bon nombre des salariés qu'ils recrutent sont français. On casse la relation bénéficiaire-bénévole entre les réfugiés et les gens français de la société d'accueil. L'idée, c'est vraiment que tout le monde soit sur un pied d'égalité et qu'on co-construise ensemble la société qu'on veut. Un modèle de co-construction qui pourrait s'étendre. Après Paris, les équipes de Singa songent à lancer des plateformes similaires dans d'autres villes de France d'ici les prochains mois.